Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous entamons donc la rubrique avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et il s'agit de l'évangéliste Digui de Jésus. Bonjour évangéliste. Soyez bénis. Amen. Alors heureusement que des personnes sont là pour nous rappeler à l'ordre et nous recadrer. Justement. Très bien. Donc je suis sur le plateau ce matin au nom de l'église Megvi, c'est-à-dire la mission évangélique Grâce des Vies, et au nom de son président fondateur, son éminence, l'archevêque Odjagi Vincent, pour parler de la grande veille de prière qui aura lieu ce mercredi 31 décembre 2014 au sein de l'église Megvi 6 au Mahou. Et cette grande veille de prière est dénommée la nuit des prodiges. Et la nuit des prodiges est une nuit où nous voyons des miracles extraordinaires, où nous voyons des guérisons, des gens qui viennent décomposer, qui repartent composer. Et le thème de cette veillée est 2015 années de gloire. Voyez-vous, dans la Bible, il y a un jeune homme qui était aveugle de naissance. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, les disciples vont dire à Jésus, est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle? Et Jésus va dire non, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans sa vie. Alors toi qui n'as plus de situation, toi qui es perdu, toi qui vis un handicap, toi-même à qui on a surnommé dans le quartier, je vais te donner rendez-vous ce mercredi 31 décembre à partir de 21 h au sein de l'église Megvi. Et l'orateur de ce jour sera son éminence, l'archevêque Odjagi Vincent lui-même, qui va annoncer la parole, qui va déclarer des paroles sur ta vie, parce que moi-même je suis un témoin vivant de cette église, moi qui avais tout perdu, moi qui n'avais plus de situation, et Dieu m'a restauré à travers cet homme de Dieu. Et je vais t'inviter, toi qui as besoin de quelque chose, qui veut sortir d'un handicap en 2014, viens sceller ton alliance, viens rechercher ta guérison et ton miracle ce mercredi 31 décembre à partir de 21 h, c'est au sein de l'église Megvi au Mahou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais aussi donner les contacts. Donc c'est le 40 17 55 75, le 40 17 55 75 et le 40 47 57 37. Viens manifester la gloire de Dieu dans ta vie ce 31 décembre 2014, car Dieu est vivant, car Dieu croit en toi. Viens mettre ta confiance en lui et tu verras ton miracle se manifestant ce jour, la nuit des prodiges à Megvi le 31 décembre 2014 à partir de 21 h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien. Merci. Alors, on m'avait annoncé, et c'est de ma faute, j'avais oublié, nous avons un élément de transition. Alors, c'est sûrement le moment de le passer avant de continuer à recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Travailler, c'est trop dur. Épauler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Blanchissage, c'est laver, repasser, midonnage, tout ça là, j'ai fait ça ici. Voilà. Une blanchisserie ou buanderie est un local. Une boutique où le linge, après avoir été lavé, est repassé. Il existe 3 sortes de blanchisseries. La blanchisserie traditionnelle, que l'on retrouve dans les quartiers en général. La blanchisserie moderne, généralement appelée pressing. La blanchisserie industrielle, opérant sur les articles des entreprises. La blanchisserie traditionnelle, la plus vulgarisée, est un secteur d'activité où exercent de nombreuses personnes. C'est souvent une baraque en bois qui sert de blanchisserie. 6h30, moi ici là. Je commence d'abord à repasser les habits des clients qui vont au travail. Si j'ai fini avec eux, je mets les habits blancs dans l'eau à part, les habits noirs dans l'eau à part. Bon, j'ai fini de laver. Chez qui je dois me donner, je fais ça. Maintenant, si je finis ça, il y a des clients qui viennent déposer des habits. Bon, 2 ou 3 jours, ils viennent prendre. Je commence à repasser ça. Mais dans les sachets, fait de bien quoi. Voilà. Souvent, dimanche comme ça, moi je laisse 23 h. Hein. Même s'il y a travail, moi je vais laisser jusqu'à minuit. C'est travail. C'est ça. Tout ce que tu fais là, il faut prendre au sérieux. Tu vas gagner l'argent dedans. Ta vie là, tu vas gagner dedans. Voilà. Beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire ça, peut-être, bon, ça dépend de eux, hein, parce qu'on n'a pas de même indication. Ils ont honte. Peut-être ils vont dire que non, si j'ai en train de laver habits, ma copine va passer ici, il va me voir qu'il est en train de laver habits. Bon, c'est la honte. Oh, ce n'est pas ces cas-là. Travailler, c'est travail. Voilà, travailler, c'est travail. Il faut briller. C'est dans ça que moi-même, je me suis marié. Quand j'étais là, moi, je n'ai pas marié, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. C'est dans ça que je me suis marié. C'est dans ça que j'ai pris maison. J'ai payé l'eau à la maison, courant à la maison, maison même.
Voilà. Je m'occupe de ma femme, avec mes enfants. J'ai 2 enfants. Il y a un qui va aller à CP1 cette année. Il a fait Zardien, il passe à CP1. Il n'y a pas de problème. C'est dans ça que je fais tout. J'envoie l'argent aussi à mes parents. Voilà. Le blanchisseur peut améliorer son cadre de travail avec l'acquisition d'une machine à laver. Le travail devient beaucoup plus aisé et cela rapporte un peu plus qu'au lavage à la main. Je me débrouille dans la blanchisserie un peu, mais comme il y a machine aussi, donc je fais comme 100 minutes per signe. Quand je suis venu, j'ai commencé un peu, les gens viennent. Ça commence, souvent même tu peux s'asseoir, tu ne peux même pas gagner au moins 10 habits même pour laver. Mais après, comme les gens me connaissent dans les quartiers beaucoup, il y en a même qui quittent au loin, Engrais, Maou, pharmacie Asie pour venir repasser ici. Il y a des autres même là, même s'ils sont dans les quartiers qui sont déménagés, ils retournent encore pour venir avec les habits dans ces mois ici. Comment ici qui est au Burkina pour venir? Ici, venir trouver que mes frères sont en train de faire. Donc nous aussi, on a pris ça un peu. Et nous, il a commencé à Ekougon même. Après Ekougon ici, partait à Bobo. En troisième, quand c'est au Doku ici, que moi-même je fais pour moi maintenant. Voilà, il lave les vestes. Vestes là, s'il fait son complet, il fait ça à 1500. Bon, ça c'est la machine. Mais si c'est la main, les habits qu'il lave à la main, souvent, bon, il fait un à laver repasser 100 francs. Et si c'est la machine là, comme il fait ça à 250, souvent tu peux trouver 5000, 4000, 6000, ça dépend. Mais il y a des jours aussi, la théâtre, soit matin jusqu'à le soir, tu ne peux même pas gagner 1000 francs même pour partir à la maison. Donc, blanchisserie, là, il y a des jours ça marche, mais toujours il faut patienter. Si tu veux commencer petit, il ne faut pas voir les autres. Tu sais, si tu as trouvé un coin, quelque part, tu peux négocier avec la personne, tu lui le coin. Bon, ça, tu peux payer ton baraque, tes seaux, les trucs là pour venir commencer. Mais si tu n'as pas les places, coin comme ça, c'est toi-même qui as construit le coin là, ça. En tout cas, ça va coûter un peu beaucoup. Il faut regarder celui qui fait ça. Bon, tu vas dire, bon, je vais venir t'aider, tu vas laver des habits. Si tu viens d'abord, il ne faut pas dire que non, je vais venir repasser, parce que tu ne connais pas. Donc, il faut venir commencer d'abord avec lui. C'est comme tu vas venir aider pour laver des habits. Dans ça, quand tu laves des habits, bon, lui, il connaît des gens. Matin, lui peut repasser. Toi, tu laves des habits. Maintenant, tu dis, bon, je vais faire ça, mais comme je ne connais pas, je vais venir apprendre à côté de toi. Ah, maintenant, il va te montrer comment tu repasses, comment on repasse, comment quand quelqu'un va à but, comment tu arrives à connaître différentes des habits des clients. Si tu connais ça fini, maintenant, tu cherches un endroit où c'est que ce soit une cité ou un quartier, que tu sais que l'endroit, bon, il n'y a pas trop de blanchisseries là-bas. Bon, tu peux payer bois. Tu t'en vas prendre tes bois là, c'est monté, puis tu fais tout. Si tu as l'argent, tu prends ton compteur. Si tu n'as pas l'argent, bon, au début des choses, ce n'est pas facile. Tu peux avoir quelqu'un à côté, il va te donner courant. Et puis tu te débrouilles avec ça. Tu peux faire, tu peux taper. La charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis. Donc il ne faut pas attendre des grandes choses. C'est toi-même qui vas faire des petites choses, ça va devenir grand. À l'occasion des fêtes des Nouvel An, les voies principales, les lieux de divertissement des manifestations publiques doivent être propres. La Nature invite les populations à observer les règles de propriété suivantes. Conservons les ordures dans les poubelles ou sacs poubelles et sortons-les la nuit aux heures des passages des camions de ramassage. Utilisons les sacs réutilisables à la place des sachets plastiques pour le course-marché et au supermarché. Organisateurs des spectacles et des manifestations publiques, gérants des maquis et autres lieux de divertissement, vous êtes priés de tenir propres les lieux de votre activité, de jour comme de nuit. Pour les cas d'insalubrité et de nuisances, appelez le centre de réclamation de la nature 24/24 au numéro. Sous le parrainage et la présence effective du ministre Mamadou Sanogo, la mutuelle Betaco et l'ensemble des cadres et ressortissants de Ferrantella dans la région du Brefing vous convient au premier Maolid dans sa nouvelle mosquée Darussalam dans la nuit du samedi 3 au lundi 5 janvier 2015 et à l'installation de son nouveau président, le ministre Bamba Cheikh Daniel. Au programme, prêche, lecture de Coran et bénédiction pour le président de la République et la paix en Côte d'Ivoire. Filles et fils du Brefing, venez vivre ce moment exceptionnel avec vos frères et sœurs de Ferrantella.
Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Nous amorçons la dernière ligne droite de ce magazine. Actuellement, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Juste après, le docteur Aka Félix sera avec nous en plateau. Et avec lui, nous allons parler du bien-être dans la maison. Alors, je vous demanderai toute votre attention parce que sachez que nous aurons 2 questions qui vont se dégager donc de nos différents intervenants, nos personnes ressources, nos consultants. Et vous aurez l'opportunité, en fin de magazine, vous aurez l'opportunité de gagner des bons. Et cette fois-ci, pour aujourd'hui, ça va être un bon pour une chemise homme. Et il s'appelle Freddy N, 13 juillet avenue 15 rue 19 Barré. Et donc tout à l'heure, nous allons ouvrir la ligne de téléphone. Ce sera dans les dernières minutes avant que nous rendions l'antenne à 8h00. Elle s'appelle Mademoiselle Silda Sarah. Bonjour. Bonjour, Tata Mariam. Bonjour à vous. Et Bolou Clémence. Bonjour. Bonjour. Vous parlez des 10 ans de carrière de Alain Desmarais. Vous écoutez. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour parler d'un grand événement, l'événement d'Alain Desmarais. En effet, Alain Desmarais fête ses 10 ans de carrière au Palais de la Culture, ce mardi 30 décembre à 18h. On invite toutes les femmes d'Abidjan, les femmes de la Côte d'Ivoire et même les femmes de l'Afrique à venir célébrer la fête, c'est-à-dire l'amour. Alain Desmarais, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la tolérance. Donc nous vous invitons tous au Palais de la Culture ce 30 décembre. Un rendez-vous à ne pas rater. Nous avons les tickets qui sont en vente. Les tickets sont à 5 000 francs grand public et 20 000 francs pour les VIP. Ces tickets sont spéciaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des tickets jetables. Ces tickets sont valables pendant 1 an. Quand vous avez ces tickets, vous avez droit à des réductions dans des pressings, dans des hôtels, dans des restaurants, dans des pharmacies et même dans des cliniques. Et les lieux de vente des tickets. Je rappelle rapidement les lieux de vente. Nous avons Mediastore Cap Sud, Cap Nord. Nous avons Sokosé de Plateau, chez Hassan 220 et Yopogon, et aussi à la radio Nostalgie. Je veux rappeler que les tickets sont en train de finir, étant donné que le concert c'est pour demain déjà. Donc dépêchez-vous de prendre vos tickets. Alain Desmarais, c'est la musique professionnelle, c'est la musique vraie, la musique d'un professionnel. Dépêchez-vous, prenez vos tickets, à chacun son ticket. Et pourquoi pas partager aussi à vos voisins, à vos amis, pour vraiment bien terminer cette fin d'année. Très bien. Alors moi, je vais vous poser des questions. Je peux voir le ticket? Voilà. Donc il y a 2 tarifs. Le premier tarif, c'est 5 000 francs. 5 000 francs. C'est grand public. Grand public. Et le deuxième tarif, c'est cette carte-là qui fait office de ticket. Oui. Et vous avez dit qu'elle donne droit à quoi donc? Elle donne droit à des remises sur vos achats dans les supermarchés, les restaurants. Des remises de combien de pourcents? Des remises qui partent de 10 à X%, voire même 100%. Donc c'est vraiment donné, c'est une période de 12 mois, c'est-à-dire toute l'année 2015. Avec ce ticket-là, même après le concert, ça vous est utile. Mais même pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, ils peuvent se procurer les tickets. D'accord. Voilà. Très bien, mais c'est bon à savoir en tout cas. Tenez. Pour ses 10 ans de carrière, Alain Desmarais a bien voulu fidéliser ses fans. Donc c'est pour vous qu'il fait ça. C'est pour les femmes qu'il adore. Pour ces femmes qu'il chante l'amour et la tolérance. Au passage aussi, nous voulons remercier la RTI qui nous accompagne tous les jours et dire que vraiment venez soutenir votre artiste. Vous qui l'aimez, vous qui aimez sa musique, venez encore démontrer votre amour pour Alain Desmarais. Rapidement les contacts. Je vous en prie. Nous sommes au 09 74 44 07, 09 74 44 07, au 07 18 61 60. Merci. Merci à vous, mesdames. Je vous en prie. Nabi Dosso, bonjour. Oui, Marianne. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Alors, monsieur Madou Tchema. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous parlez de Bienvenue 2015 à Ségala. Oui. C'est un événement lequel? C'est un grand concert qui est organisé par les artistes et le studio 413 du Ouroudou. Et il faut savoir qu'à l'occasion de Nyalagbe Festival qui est organisé par le maire de Ségala, à partir du 29 jusqu'au 1er. Donc, le président du conseil régional de Ségala a offert un grand concert des artistes, de tous les artistes du Ouroudou et du Béré. Donc, tous les artistes préférés du Ouroudou vont se retrouver sur la même scène. Madou Tchema, Vicky Lajoie, Sali Djedi, Princesse du Ouroudou, Billy Junior. Enfin, il y a plein d'artistes qui seront là. Et plus des artistes locaux qui seront là, des humoristes et des conteurs. Et tout le spectacle va se passer en 100% langue Koyaka. Donc franchement, on invite tout le monde
à venir participer à la fête. Déjà, la fête commence à partir du 29 avec le Nyalagbe Festival, qui est organisé par le maire de Séguéla. Et franchement, les artistes ont voulu montrer leur participation, leur dévouement à notre culture de la région. Et il faut savoir que tous les artistes ont fait le déplacement gratuitement pour venir participer à cet événement. En quelques mots, monsieur Madou Tchema, vous avez 2 mots à nous dire? Bon, oui, j'ai 2 mots à dire. Tout à l'heure, ma soeur, elle a dit tout en français. Je préfère aller directement à Koyagab. Dis ça à mes parents. Mango tchena musu ni sigla tchena musu be. Nabi wa la frère la vie. Koume na que sigla tribla meno. Et il a vu la mango sigla tchena musu le bema. Surtout même le sigla merio. Où il dit la démoule le bema sigla la musu tane urungla be. Abe jija misalo. Il faut nga ka fongo fongo en onata la kalomre. Nene Vicky de plateau quand on voit. Très bien. Voilà. Monsieur Vicky Lajoie, bonjour monsieur. Vous avez 2 mots également pour conclure? Oui, exactement. Moi, je préfère aussi faire ça, même chose que mon frère. Bon, il y a la belle, bon, belle traco qu'on a, menga menja, parce que quand il m'a dit les menja sama, toi les cannes sanye bello, qu'on sait que rota bololé. Bon, vraiment, aïe déjà accueilli, qu'atraco le dia nyombola. Et c'est gratuit. Voilà. Très bien, le téléphone? Le téléphone, c'est le 07 03 23 81 et le 09 27 71 61. Et je voudrais juste signaler que le concert est totalement gratuit. Très bien. Donc, tout le monde fait le déplacement. Si vous faites le déplacement, vous allez rentrer. Et c'est dans la cour de la mairie à partir de 19h, dans la cour de la mairie de Séguéla. Merci bien. Voilà. Très bien, nos invités de la direction commerciale et marketing sont tous passés. Nous avons un élément sur le lavage des mains. C'est donc un élément de transition. La répétition est pédagogique. Il y a de bonnes habitudes à prendre. Et juste après, Dr Aka Félix va s'installer et nous donner quelques petites recettes bien utiles pour amener l'harmonie à la maison. Mais n'oubliez pas, restez vigilants, tendez l'oreille, écoutez le contenu parce que tout à l'heure, nous aurons des questions qui vont porter donc sur le contenu et vous aurez l'opportunité de gagner donc des bons pour la confection d'une chemise chez Freddy N. À tout de suite. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida.
Nous sommes de retour en studio. Docteur Aka Félix est installé. Bonjour, docteur. Bonjour. Nous parlons du bien-être dans la maison. Bien sûr. J'avais voulu présenter beaucoup de choses, mais je sais que le temps est très restreint. Je voudrais dire ceci, que quand on rentre dans une maison, on devra avoir des amis. Les amis, ce sont les fleurs ou les plantes d'appartement. Vous allez me dire pourquoi? Ces plantes-là ont une personnalité. Ces plantes-là ont une vie qu'elles apportent dans la maison. Je prends celle qui est ici, qui est devant moi ici, l'orchidée. Mais ça, c'est une catégorie d'orchidées. Ça, c'est l'orchidée jaune. Il y a le blanc, il y a le violet, il y a plusieurs sortes d'orchidées. Mais cette plante-là, dès qu'elle rentre dans votre maison, c'est le bonheur qu'elle apporte dans la maison. Oui, les plantes ont une personnalité. Quand vous allez chez certains Français et tout ça, certains Européens, ils ont plein de plantes. Ça m'a intrigué parce que quand j'étais à Paris, j'habitais avec des amis à mes parents qui étaient des Français. Et il y avait ces plantes qui étaient là, mais pour moi, c'était juste décoratif. Alors que derrière la plante, il y a toute une personnalité. Donc, j'ai assisté aussi à des mariages français où, quand les gens se mariaient, on offrait des orchidées. Or, les orchidées apportent le bonheur dans la maison. Voilà, c'est extraordinaire. Ça apporte le bonheur dans la maison. Vous allez faire, tout le monde va commencer à dévaliser les fleuristes. Oui, les fleuristes. Oui, il faut que... Mais il faut qu'elle soit jaune, l'orchidée. Il y a le jaune, il y a le blanc, il y a le violet. Il y a plusieurs sortes d'orchidées. Si on veut en mettre les trois, on aura 3 fois plus de personnalité, 3 fois plus de vibration, 3 fois plus de présence, Mariam. Voilà. Vous avez celle qui est à votre gauche. Celle qui est à votre gauche. Vous avez donc la canne de Moïse. C'est celle qui est tout en vert, la canne de Moïse. La canne de Moïse, dès que vous la mettez dans votre commerce, dès que vous la mettez dans votre maison, elle apporte l'argent. Ça, c'est la canne de Moïse. C'est ce qui est au milieu. Hein? Voilà, celle-là, la canne de Moïse. Voilà, ça, c'est la canne de Moïse. D'accord, donc les feuilles vertes, la canne de Moïse, verte, là, tout verte. Celle qui est au milieu. Mais celle qui est jaune-vert, là, elle, on l'appelle la sansevieria. Lorsque vous avez dans une maison où les gens font des palabres, il y a toujours des querelles, il faut mettre le sansevieria, ça calme les gens et l'harmonie revient. La plante qui est vert et jaune qui clôture le tour, la sansevieria. La sansevieria. Sansevieria. Elle apporte là. Ne prenez pas la rouge, hein. Il y en a comme ça vert et puis autour rouge. Si vous prenez la rouge, palabre dans la maison. Et voilà. Ça c'est bon à savoir. Voilà. On ne prend pas la rouge, on prend la verte et jaune. On prend la verte, elle apporte l'harmonie dans la maison. Dès que vous voyez qu'il y a des palabres, offrez les sansevieria, celle qui est jaune et vert là. Offrez ça à des personnes là-bas que vous connaissez. L'harmonie va s'arriver. C'est une présence de paix, c'est une présence d'harmonie, c'est une présence de concorde. Pour l'argent dans le commerce, vous avez dit un peu ça comme... La canne de Moïse. La canne de Moïse. La canne de Moïse, vous mettez dans la maison, je ne sais pas comment ça va se faire, mais l'argent va venir chez vous. Voilà. En petite quantité, en grande quantité, ça viendra. Et si vous coupez la racine, vous la faites sécher un peu au soleil, et puis vous la mettez dans la poche, l'argent aussi vient. Ça, c'est la canne de Moïse. Dans la poche. Voilà, il faut le savoir. Et dans le sac à main. Voilà, c'est celle-là. Et dans le sac à main. Comment? Ça marche dans le sac à main. Dans le sac à main, ça vient. Dans le portefeuille. Dans le portefeuille, ça vient. D'accord, ok. C'est intéressant. Ça, c'est bon à savoir. C'est intéressant. La canne de Moïse. La canne de Moïse, et l'autre, c'est la sansevieria. La sansevieria. Et ici, c'est l'orchidée jaune. L'orchidée jaune. L'orchidée jaune, c'est pour le bonheur. Ça, c'est l'harmonie, le bonheur dans la maison. Dès que vous voyez quelqu'un s'est marié, offrez-lui l'orchidée. Vous apportez, vous accompagnez son bonheur dans la maison. Mais la personne qui veut elle-même son bonheur. Bien sûr, vous apportez le bonheur dans la maison, de l'homme ou de la femme, vous apportez le bonheur. Ok, c'est l'orchidée. Quelqu'un qui vit seul, qui a envie de se marier. Il peut mettre cela, ça lui apporte une présence amie, qui lui apporte la paix, la sérénité aussi du mental. Mais comment ça s'entretient? D'abord, où ça se trouve? Ça se trouve partout. Par exemple, les orchidées, c'est 2 fois par semaine qu'on arrose. Juste un peu. Puis quand vous les arrosez, il faut leur parler. Il faut leur dire, oui, je vous aime, je suis votre ami. Monsieur Eouma, voilà, nous avait dit qu'on il faut toucher, il faut dire je vous aime. Le matin, vous pouvez prendre une petite éponge mouillée ou un petit papier hygiénique mouillé, puis vous essuyez en leur parlant. Puisque je vous dis qu'elles ont une personnalité. Et elles seront contentes de savoir que la personne qui les a hébergées chez elles les entretient. Donc, elles aussi vous apportent leurs bonnes vibrations. C'est échange. Et si vous mettez... On les met au soleil, à l'ombre? On peut les mettre au bord de la fenêtre, on peut les mettre à la maison. Mais si vous les mettez, par exemple... à côté des musiques de bonne qualité, des musiques douces, elles vont encore grandir davantage pour vous dire qu'elles apprécient ces musiques-là. Ah bon? Mais oui, nous avons fait ces expériences-là plusieurs fois. Nos plantes dans notre centre, tout ça, sont bien épanouies parce que tout simplement, toute la journée, on écoute des musiques harmonieuses, des musiques qui apaisent le mental, des musiques qui apaisent l'esprit. Voilà, donc ça, c'est l'orchidée. Maintenant, ici, vous avez une pyramide. Je vous donne la pyramide pour que vous la voyez. C'est une pyramide miniature. Alors, je vais dire un petit mot au niveau de la pyramide.
c'est la miniaturisation de la pyramide de Khéops. Ça va en Égypte. Il y a 3000 ans en arrière, les Égyptiens, les pharaons avaient construit des pyramides. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces pyramides-là sont au centre géographique de la Terre, à 3000 ans en arrière. C'est extraordinaire. Et c'est un centre de condensation d'énergie. Dès que vous avez mal à la tête, vous posez la pyramide sur la tête, en 5 minutes, le mal de tête disparaît. Ça, c'est la pyramide. Ah bon? Si vous avez mal de ventre, vous posez dessus. Ça dégage, hein, les 4 triangles isocèles qui ont été mis, il y en a 4. Voilà, dès qu'on les met ensemble, ça crée un champ de force géophysique, ça attire l'énergie. Et l'énergie descend directement sur votre ventre. Vous pouvez l'accrocher au plafond de votre maison et pendant que vous dormez, vous régénérez vos cellules. Ça, c'est la pyramide. Voilà, si vous avez par exemple du café que vous pensez qu'il est un peu amer, vous mettez 30 minutes en bas, ça va adoucir le côté amer du café. Ah bon? Mais oui, ça c'est la pyramide. C'est un centre d'énergie. Je vous offre ça. Hein. Je vous avoue pour Merci. Donc si j'ai mal à la tête, vous posez dessus. Je le mets sur la tête. Vous posez ça. Faut pas qu'on le prenne en photo aussi. Hein. Oui. Faut pas qu'on le prenne en photo aussi. Vous pouvez le mettre. Comme ça, tout si de j'ai suite, mal à la vous tête. le mettez. Et vous bénéficiez, en 5-10 minutes déjà, vous commencez à bénéficier de l'énergie C'est vibratoire. psychologique, mais ça va mieux. Hein? De la pyramide. D'accord. Nous avons fait comme ça pendant des semaines. On avait des piles, on avait des radios, il y avait des piles. Aujourd'hui, on utilise l'électricité. On a des piles, on en mettait en dessous. 2 jours après, on en remettait dans le poste, ça marchait très bien. Les piles étaient rechargées en permanence. Donc si j'amène ça à la maison, c'est un centre, je mets les piles en bas. En dessous. Et puis ça peut les recharger. Ça recharge. Donc si quelqu'un a mal au ventre à la maison, vous mettez cela, ça ne vous empêche pas d'aller voir votre chose. Vous couchez, vous posez dessus. Voilà, vous couchez, vous posez dessus. Parce que je pensais que les pyramides, c'était pour les Égyptiens un endroit où les énergies s'annulaient, un endroit de calme. Il y a beaucoup d'énergie dans les pyramides. Regardez par exemple le tombeau de Toutankhamon. 3000 ans après, quand ils ont ouvert, les eaux n'étaient pas gâtées. Tout était encore intact, sauf l'eau qui est partie du corps. Parce que là où on a placé le roi, on appelle ça le point phi. Où on a placé le roi, il y a une énergie particulière. Donc elle se retrouve là en miniature chez vous. Voilà. Si vous la mettez au-dessus de votre lit, vous l'accrochez, l'énergie descend. Vous bénéficiez de l'énergie de santé. Vous bénéficiez de l'énergie de régénération et vous bénéficiez de l'énergie de protection. Ça, c'est la pyramide. Voilà. C'est là, hein, la nature nous a tout donné, c'est à nous. C'est à nous de savoir comment exploiter. Et il y a un médecin aux États-Unis, Dr. Serge King, il a fait des grosses pyramides comme ça, qu'il a posées dans des champs. Alors, il a retrouvé des grosses tomates comme ça, sans engrais, des grosses tomates, des gros concombres, tout ça, en mettant, oui, les gens peuvent expérimenter. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des serres en forme de pyramide. Ils ont posé comme ça, des grosses pyramides, sur les fruits, sur les légumes et tout ça. Et les fruits et les légumes ont grossi de manière extraordinaire. Voilà. Et les gens pensaient qu'ils avaient mis des engrais. Non, sans engrais, on a posé dessus. L'énergie régénérait, dynamisait, fortifiait ces plantes-là. Et elles ont pris vraiment de l'ampleur. Parce que, docteur, je pensais qu'il fallait favoriser les formes arrondies. Mais non, là, on voit que les formes sont là, les pyramides ne sont pas arrondies. Hein. La pyramide de Khéops, de Gizeh de Mykérinos, sont 3 pyramides qui ont apporté beaucoup à l'humanité. On parle du fameux, la malédiction de Toutankhamon. Il y avait un pharaon qui avait justement été mis en sarcophage. Lorsque l'égyptologue Carter est arrivé avec 17 de ses collaborateurs, c'est lui seul qui a eu la chance de porter une bague en grec qui se trouvait juste à côté du sarcophage. Il l'a porté. Tous les autres qui ont ouvert le sarcophage sans faire les rituels incantatoires appropriés ont été morts dans des conditions pas possibles. Il y a un livre qui est écrit dessus, La malédiction de Toutankhamon. Voilà. Et aujourd'hui, on retrouve les vrais Égyptiens au Ghana. Toutankhamon, c'est Toutou Aka Amon. Voilà, vous voyez. Quand on fouille, on retrouve plein de choses extraordinaires. Oui, vous les retrouvez au Ghana. Les Égyptiens aiment de l'or, les Ghanais aiment de l'or. C'est extraordinaire. Vous les retrouvez, toute la royauté de l'ancienne Égypte se retrouve au Ghana. Et puis un peu aussi en chose du côté des Agnis et tout ça, ça se retrouve, cette royauté. Voilà. Donc il y a des choses extraordinaires. Et on peut fabriquer ça à la maison alors? Vous pouvez la mettre à la maison. On peut fabriquer. Vous pouvez en faire en plus grand. J'ai toutes les mesures que je pourrais vous donner à l'occasion. Ceux qui sont intéressés, on pourrait donner les mesures. Mettez-en là où vous êtes couché, mettez-en au-dessus de votre lieu de travail. Ça vous régénère l'énergie, vous n'êtes pas fatigué. Voilà, ça vous régénère l'énergie en permanence. D'accord. C'est physique, hein, c'est physique. C'est physique. Donc, pour les maux de tête, on peut les porter sur la tête. Pour les maux de ventre. On peut les mettre sur les maux de ventre. On peut les mettre 1 heure de temps sur une plaie. Ça va aider à régénérer la plaie, à la guérir plus vite. Voilà. Vous faites votre traitement si vous voulez, mais quand vous mettez, ça va accélérer le processus de guérison. Voilà. C'est là un des petits secrets de la pyramide. Voilà. Très bien. Docteur, en tout cas, à chaque fois, vous nous impressionnez. Donc, je disais à des dames qui étaient venues au séminaire samedi dernier que, par exemple, si les femmes ont un lit qui a des pieds, qu'elles achètent de la soie rouge,
et puis qu'elles attachent la soie rouge aux 4 pieds, en disant ceci, je m'harmonise, je m'entrelace avec mon amour. Elles attachent le premier, elles font comme ça resserre, c'est un problème de vibration, hein, ça resserre l'énergie entre le couple. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça que les femmes peuvent faire, que les hommes peuvent faire dans la maison, mettre des fleurs. Je n'ai pas voulu amener toutes les autres fleurs, il y en a plein. Voilà. Il y a une autre, l'aloès, qui aussi apporte la protection, puis qui fait venir aussi de l'argent. Bon. Il y a plein de petites choses, mais on n'a pas le temps ici de, tout dire, de présenter. Mais si vous donnez un téléphone, peut-être que ces personnes peuvent vous appeler. je vous ai apporté l'huile de patchouli, ça c'est pour vous. Ah, merci beaucoup. La fameuse huile de séduction, la fameuse huile d'attraction. Voilà, je vous en donne deuxième, vous verrez, avec les collaboratrices à qui vous devrez remettre celle-là, l'huile de patchouli. Voilà. Elles vont me courir après. Alors là, elles vont me courir après. Et puis merci je vous ai apporté... on l'utilise comment? On l'utilise comment? Voilà, oui, derrière les oreilles pour les femmes. Voilà, sur le creux des poignets, un peu sur le buste. Bon, le buste voilà. après. Voilà. Déjà, le creux des poignets, c'est possible. Voilà. Voilà, ça sent très bon. Ah voilà. oui. Ça sent très bon, la fragrance est très bonne. C'est très agréable. Voilà. Donc, je vous donne... C'est l'huile de séduction. Oui. Hein? C'est l'huile de séduction. C'est l'huile de séduction. Et puis, pour les gens qui font le commerce, c'est l'huile d'attraction. Qui attire et tout. Là aussi, de commerce. D'accord. Voilà. Je vous donne la première partie de mon livre, Votre santé par l'hygiène vitale et médecine naturelle. Merci bien. Vous m'avez demandé si j'avais écrit un livre. Oui, oui, je vous ai posé cette question. Donc, je vous donne des fascicules que je fais, les 10 lois fondamentales de la santé. Waouh! Pour vous. Alors là, je suis gâtée. Hein? Les secrets bien faits de la nature pour une bonne santé. Voilà, il y a de Très quoi bien. être en bonne santé. Non, moi, je serai au point. Alors là... en bonne santé toute l'année. Voilà. D'accord, très bien. Les bienfaits et de la nature, les secrets bienfaits de la nature. Voilà, donc je souhaite une lumineuse année 2015 à toute la RTI, à tous ceux qui nous suivent, à toutes les femmes qui ont appelé de partout, du Ghana, du Gabon, du Cameroun, du Burkina, du Sénégal, à tous les Ivoiriens, une vraiment joyeuse nouvelle année. Et puis que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main. Voilà, ceux qui veulent nous joindre, c'est le 07 90 09 83 ou le 01 39 90 75. Voilà, Mariam, bonne année à tous. Merci bien. En tout cas, avec tous ces secrets, l'année peut être que formidable par la grâce de Dieu. Merci à vous. Le moment est arrivé pour nous d'ouvrir la ligne de téléphone. On vous l'avait annoncé depuis le début de l'émission. Deux questions à vous poser sur le contenu, donc avec nos différents consultants. Et si vous répondez juste, donc une question qui concerne notre premier consultant en ce qui concerne les écoles, les grossesses en milieu scolaire. Et l'autre question avec le docteur Aka Félix. Donc j'espère que vous avez été très attentifs. Le téléphone s'affiche au bas de l'écran, 22 40 12 58. Nous ouvrons la ligne de téléphone. Mais je n'ai pas encore les questions. J'aimerais bien avoir les questions. Des questions à poser. Des questions à poser. D'accord. Bon, j'ai toujours pas les questions à poser. Donc, c'est quelquefois aussi les aléas du direct. Hein. Donc, nous allons rapidement percevoir la feuille. Cela vous montre l'impartialité également avec laquelle nous menons cette émission. Je ne suis vraiment pas au courant des questions. Et c'est maintenant que je vais vous lire la première question. Quelle est la tranche d'âge qui représente 77% des cas de grossesse en milieu scolaire? On reprend la question. Quelle est la tranche d'âge qui représente 77% des cas de grossesse en milieu scolaire? Monsieur Kanga, quoi? Monsieur? Oui, bonjour madame. Monsieur Kanga, bonjour monsieur. Allô? Oui. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Monsieur, vous allez bien? Oui. Vous avez suivi donc? Oui, bien sûr. Alors, quelle est la réponse? Tranche d'âge qui représente 77% des cas de grossesse en milieu scolaire. Oui, avec du souple. Quelle est la tranche d'âge qui représente 77% des cas de grossesse en milieu scolaire? Oui, c'est entre 11 et 15 ans. Monsieur, bravo. Vous venez de gagner donc un bon pour retirer une chemise homme. Et la personne qui va la confectionner, c'est Freddy N. à 13 juillet à l'avenue 15 rue 19 Barré. Mais sachez que un membre de l'équipe de production de ce magazine va rentrer en contact avec vous et vous donner d'autres informations. Elle s'appelle l'héritière Diane Tiama. Voilà. Donc, on vous appelle juste après l'émission. En tout cas, félicitations et continuez de nous suivre. Deuxième question. Si vous avez suivi Dr Aka Félix, nous estimons avec beaucoup d'attention, quelle est la plante qui procure le calme, la paix, l'harmonie dans la maison? Et quelle couleur, et puis quelle est la couleur de la plante, hein, ça c'est à préciser. Alors, quelle est la plante qui procure le calme, la paix et l'harmonie à la maison? Voilà, le numéro s'affiche au bas de l'écran.
Et c'est une question du docteur Aka Félix, enfin une question dans le contenu de l'entretien que nous avons eu avec lui. Quelle est la plante qui procure le calme, la paix et l'harmonie dans la maison? Et si possible, sa couleur. Mais déjà, quelle est cette plante-là? Alors, nous attendons. Il nous reste encore, oui, on a encore le temps. Il nous reste encore 2 bonnes minutes. Madame Mireille? Oui, madame. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous suivez notre magazine souvent? Oui, oui, madame, chaque matin. Chaque matin? D'accord. Et docteur Aka Félix, sa rubrique, vous l'aimez? Vous l'appréciez? Malheureusement, elle est déjà partie. Malheureusement, elle est déjà partie. Nous attendons encore. 22 40 12 58. Quelle est la plante qui procure le calme, la paix, l'harmonie dans la maison? Nous attendons encore quelques secondes. Nous attendons un appel. La plante qui procure le calme, l'harmonie et la paix dans la maison. Ce sont les propos du docteur Aka Félix. Quel est le nom de cette plante-là? Alors c'est dommage, hein? Ce bon va être remis en jeu, hein, parce que nous sommes quasiment au terme de ce magazine. Ah, on a une dame. Madame Méa. Madame Méa, bonjour. Madame Méa, vous nous entendez? Bonjour, madame. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Très bien, madame. Alors, quelle est la plante qui procure le calme, la paix et l'harmonie dans la maison? Malheureusement, cette dame est partie également. Peut-être des problèmes de réseau ce matin. Nous allons faire une dernière tentative avant de rendre l'antenne. Quelle est la plante qui procure le calme, la paix et l'harmonie dans la maison? Alors, sur le gong, 22 40 12 58. Bon, on a fait le maximum, donc c'est un bon qui sera remis en jeu dès demain. S'il plaît à Dieu, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve demain dans le cadre de ce magazine. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.